Alors, ce paragraphe que je viens de lire là précise ici un homme du nom d'Elimelech, juif, c'est-à-dire croyant en Dieu. Il a sa femme et ses 2 fils. Vivaient à Bethléem. Bethléem, c'est le pays du pain. Bethel, c'est la maison de Dieu. Il y manqua du pain. Il y a eu la famine, la crise. Et la décision que lui va prendre pendant la crise, c'était laquelle? De quitter Bethel, de quitter la maison de Dieu, pour aller chez les Moab, la maison de Baal. Parce que là, chez les Moabites, avait-il appris qu'il y avait du pain. Et quand ils sont allés, ils étaient 4. À peine arrivés à Moab, le mari mourut. J'ai vérifié dans la Bible, mais de quoi était-il mort? On a tué la cause de la mort. Et quand il mourut, les 2 enfants de cet homme Elimelech étaient encore célibataires. Or, Naomi devait avoir un signal que la décision que mon mari avait prise n'était peut-être pas. Vous commencez à comprendre. Et dans ces cas-là, on était là. Mon mari souffrait, il pouvait être malade, mais il en guérissait toujours. Mais une fois nous sommes arrivés dans ce pays-ci des païens, où on adore les bas, le Belzébuth, le buffle, la vache, le veau d'or. J'en parlerai un jour dans l'étude biblique. Je suis en train de vous donner cet élément afin de vous faire comprendre qu'on ne peut pas quitter Bethléem pour aller à Moab. Un monsieur prend la décision d'amener sa femme et ses enfants loin de Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Il les amène dans le monde pour aller trouver secours à Moab. Et quand ils sont allés, à peine arrivés, le mari meurt. Et quand le mari meurt, la femme, au lieu de comprendre que Dieu vient de me signaler ici, la décision que nous avons prise n'était pas bonne, elle va laisser ses 2 enfants se marier à Moab et ils vont y rester 10 années de plus après la mort d'Elimelech. Et seulement après ces 10 années, qu'est-ce qui est arrivé? Nous venons de lire, les 2 fils de Naomi viennent aussi à mourir. De quoi? Je ne sais pas. Et résumé à ce moment-là, Naomi se réveillera pour dire, je dois retourner à Bethléem. Maman Naomi, s'il te plaît, c'est comme si tu as pris ces décisions un peu en retard. Si tu avais pris ces décisions à temps, Marion ne serait pas mort. Tes 2 enfants ne seraient pas morts. Et à ce moment-là, Naomi a tremblé, elle s'est précipitée pour faire quoi? Pour regagner la ville de Bethléem. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux bouger la main bien dans le Seigneur? Gloire au Seigneur. La décision d'Elimelech et les Juifs de prendre sa femme et ses enfants, de les éloigner de Bethléem, était gravissime. On ne peut pas décider de quitter la maison de Dieu parce qu'il y a la famille. La famille ici, c'est un terme économique. Ça signifie la crise. Bien, le Seigneur est en train de nous parler ces derniers jours de la crise. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que pendant des moments de crise, que beaucoup d'enfants de Dieu prennent des mauvaises décisions. Bien, je ne sais pas quelle décision tu te prépares à prendre ou tu as prise
dont les conséquences ne sont pas ce à quoi tu pouvais t'attendre. La Bible dit, n'abandonnez pas la maison de l'Éternel. C'est dans le livre aux Hébreux. Dieu n'abandonne. Aujourd'hui, les Elimelech sont nombreux dans les églises. Les gens qui décident tout simplement d'aller trouver refuge loin de Dieu. Bien évidemment, c'est loin de Dieu. Parce que toi, tu es juif. Parce que toi, tu es chrétien. Dès que tu vas loin de Dieu, le serviteur de Dieu, Satan, te corrigera. Et tu retourneras à la maison de ton père parce que Satan ne te connaît pas. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui commettent des péchés. Les gens trichent, on ne les attrape pas. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes de Dieu, même si vous allez chez eux là-bas, vous voulez faire comme eux. Les gens vont remarquer que pourquoi tu ne danses pas bien? Ça va remarquer que toi tu ne danses pas, toi tu danses Alléluia, 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 Alléluia. Tu ne danses pas là-bas. C'est pourquoi tu ne sais même pas le pas. Parce que tu n'es pas au bon endroit. Bien, ne quittez jamais Dieu. Parce qu'il y a la crise et quelqu'un dit Amen. Bien, tu es enfant de Dieu. Ne t'inquiète pas. Le serviteur de Dieu s'appelle Satan. Il va te corriger. Eh bien, mais tu vas retourner où? À la maison de ton père. Quand le fils prodige a pris ce qu'il avait de son père, il est allé. Bien, mais quand arrivé là-bas, il voulait manger les restes du cochon. C'est qu'on jette à la poubelle. Si, parce que c'était lui. On lui a dit, tu ne mangeras pas les restes. Les résidus de la nourriture du cochon, tu ne manges pas. Il dit, mais ça, on jette à la poubelle. Oui, jette à la poubelle. Pourquoi tu veux me dire ça? Il dit, pas trop ça. On jette à la poubelle. Il dit, jette à la poubelle. Mais moi, attaque ton salaire. Mais tu n'as pas encore payé. La fin du mois n'est pas encore là. Et le monsieur dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Or, Joseph, parce que lui n'a pas fui. C'est les circonstances qui l'ont amené là où il était. Non pas seulement il devait manger les restes des animaux, mais le roi, Potiphar, lui a aussi donné de manger à sa table. Parce que Joseph a trouvé grâce devant Dieu et grâce devant Potiphar. Or, si toi-même tu fuis, bien aimé, la malédiction te suivra. Tu ne trouveras pas grâce devant Satan. Chez les Moabites et les Elimelech, tu ne trouveras pas grâce. Donc, Satan tolère les gens avortent. Ils ne meurent pas. Il y a des gens qui avortent 8 enfants. La femme là, elle est toujours vivante. Et puis elle est en bonne santé. Enfant de Dieu, c'est le premier avortement. Tu vas au cimetière. Le diable ne te laisse pas. Toi, tu ne comprends pas comment, quand à chaque fois que tu veux faire le mal, ça tourne contre toi. Est-ce que tu vois ça? Vous minimisez, vous pensez que c'est le dictionnaire, ça arrive à tout le monde. Non, c'est faux, ça n'arrive pas à tout le monde. Toi, tu t'appelles Naomi, toi, tu t'appelles Elimelech, tu habites la maison de l'Éternel. La Bible, les psalmistes disent, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Waouh! Nous sommes les brebis de son pâturage. Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent. Quand je les parle, elles entendent ma voix. Mais tu ne peux pas être tranquille. Reste là où tu es. Bien aimé, la crise. Pas c'est prier pour la crise, non. J'essaie de prier pour la crise. Dieu me dit, la crise là, ça ne partira pas. Lis la Bible. La Bible dit au dernier jour, vous entendrez la faim, les gens souffrent de faim. Il y a les crises de subprime, il y aura d'autres crises. Il y a la crise ici, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Vous savez, les gens qui n'ont pas l'argent, ne savent pas qu'il n'y a pas la crise. Les gens, quand vous n'avez rien, vous ne savez pas qu'il y a la crise. Parce que tu achètes le peuple, tu achètes là, tu crois que tu contrôles les choses. Non. Demandez aux millionnaires, ils vont vous dire qu'ils ont perdu des millions de livres. Toi, tu as perdu ça et tu ne vas même pas. Tu ne vas pas. Mais quand tu perds 8 millions, les comptes te font. Et les gens tombent sur les canapés. Oh, tout ce que j'ai battu toute ma vie. Après un moment, pour avoir et rien. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne devez pas décider de quitter
quitter la maison de Dieu à cause de la crise. Amen. Bien, il déclare, je ne quitterai pas la présence de Dieu. Bien aimé, ça c'est une décision que tout enfant de Dieu doit prendre. Parce que la présence de Baal est dangereuse pour nous. Baal va nous donner la maladie, Baal va nous donner le stress, Baal va nous donner la mort. Et il est mort parce qu'il a pris la mauvaise décision. La décision d'Elimelech va causer la perte de ses deux enfants et le veuvage de sa femme. Quand vous prenez une mauvaise décision, bien évidemment, vous laisserez votre femme veuve. Bien aimé, c'est terrible. Voilà pourquoi être marié, c'est une bonne chose. Et il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Être marié, c'est une bonne chose. Bien aimé, moi, tel que vous me voyez là, si je n'étais pas marié à cette belle femme, j'aurais eu des difficultés que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce que j'étais un homme incomplet. Vous savez, quand il y a des mauvais temps, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît de vrais amis. Et quand je suis passé par des mauvais temps, les gens me voient dire pasteur, le pasteur ça va. Mais elle ne me voit pas comme pasteur. Elle me voit dans le pire moment de la vie. Et quand elle me dit quelque chose, et je vérifie, je dis, mais c'est ce que je veux faire. Attention, parce que là, je pense que tu es sur une mauvaise voie. Et j'ai dit, attends. Je dis, mais ça va être une mauvaise voie par rapport à moi. Quand on discute après, je vérifie. Je me dis, mais alors si tu n'étais pas là, parce que c'est ça que je voulais prendre comme une décision. Et je plains tous les hommes qui prennent du temps pour se marier. Si vous m'écoutez, vous qui n'êtes pas encore mariés, les célibataires, je suis contre les célibats au nom de Jésus. Et Dieu me soutient dans cette volonté-là, parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien, mais si vous voyez les gens, même les mondiaux disent que derrière un grand homme, il y a même les mondes. Donc, vous qui êtes mariés, que Dieu vous bénisse et soyez heureux dans vos mariages au nom de Jésus. Amen. Alors, pour m'encourager, donnez à l'autre une bonne décision. Pas de décision de caprice. Une bonne décision. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que la décision d'Elimelech a coûté non pas seulement sa vie, mais elle a rendu sa femme veuve. Vous comprenez le veuvage? Une femme vraiment dans toute sa féminité là, jeune, belle et tout ça. Et toi, parce que tu prends de mauvaises décisions, au lieu de conduire en auto avec prudence, tu conduis. Tu ne sais pas que tu es marié. Un marié ne conduit pas la moto n'importe comment. Oh, parce que je porte les casquettes. Non, si tu tombes, la femme va rester. Et une femme va rester, elle n'aura même pas le goût de se marier. Tu as brisé son cœur à cause de ton imprudence et de ton manque de décision en tant qu'homme. Il y a des femmes qui prennent de mauvaises décisions et qui rendent la vie de leur mari en danger. En danger, pourquoi? Parce qu'elle est capricieuse, elle a été élevée, c'est la dernière fille de sa famille. Vous avez les enfants là, les derniers de la famille là. C'est terrible. Mais quand tu trouves un capricieux qui n'est pas brisé, surtout quand c'est encore une capricieuse, mais là c'est terrible. C'est là que Salomon, on risque de juger Salomon comme un misogyne. Salomon dit, quand il y a une femme, candidat, il compare la femme, la mauvaise. C'est Salomon qui a dit, celui qui trouve une femme, trouve-le. Mais c'est le même Salomon, après avoir vécu avec une femme. Salomon dit, mais si cette femme est là que tu as trouvée, est une candidatée, il faut demander ça au dentiste. C'est grave. Elle ne pouvait pas dire une autre maladie. Candidatée. Parce qu'elle commence tu es la nuit, tu essaies de dormir.
Tu tournes. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi le paracétamol. Paracétamol. Tu as déjà pris l'eau. Maintenant, donne l'ibuprofène. Donne l'ibuprofène. Tu ne peux pas boire. Non, la bouche ne souffre même pas. La bouche ne souffre même, mais c'est ça, calme. Quand vous avez une telle femme, papa, mon frère, prie pour ta femme. Amen. Prie pour ta femme. Parce que quand la femme est handicapée, c'est fini. Bien, de tel capitaine, tu risques de rendre ton mari veuf. Ici, je suis en train d'insister sur le fait qu'une mauvaise décision ne va pas seulement t'écouter toi, ça va aussi m'écouter moi. Et soyez à côté des gens qui prennent de bonnes décisions au nom de Jésus. Amen. Soyez à côté des gens qui prennent de bonnes décisions au nom de Jésus. Amen. Mais quelle est la bonne décision? C'est celle de rester à Bethléem. Ne quittez pas la maison de Dieu. À chaque fois que l'homme a essayé de quitter la présence de Dieu, il a trouvé la présence de Belzébuth. Et ce n'est pas pour qu'on parle de Baal, parce que Baal c'est un buffle, il va te cogner la tête, il va te faire des dégâts. On rappelle qu'il y a des dégâts. Le diable va laisser à ses enfants de prospérer, mais nous les enfants de Dieu, quand nous allons chez le diable nous reconnaîtra. Les jours où Pierre a essayé de nier Jésus, on n'a pas goûté. Pierre a dit comme les autres, c'est monsieur est aventurier. Mais au lieu de dire comme les païens disent que c'est monsieur est aventurier, Pierre dit, je pense que, alléluia, c'est monsieur est aventurier. Je dis, comment tu ajoutes alléluia? Tu n'es pas un Dieu par hasard. Il dit, non, ta façon de parler. On a retrouvé Pierre. Pierre n'avait pas dit qu'il était chrétien. Il a trouvé les gens en train de critiquer Jésus. Lui aussi, il vient là pour se faufiler. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. On est en train de critiquer Jésus. On est en train de critiquer Jésus. Et où est-ce qu'on peut critiquer Jésus? Oui, c'est quand on critique le pasteur, quand on critique l'église. La Bible dit, quand quelqu'un vient à mon nom, vous ne le recevez pas. C'est moi que vous avez rejeté. C'est moi Jésus. Les gens, quand ils seront jugés à la fin, ils vont demander, mais Jésus, on ne t'a jamais vu. Il dit, mais tu vois ce petit-là qui parlait à mon nom, c'est moi qui les ai envoyés. Et quand vous les humiliez, vous humiliez moi. Il le savait, il ne vous répondait pas, parce qu'il savait que j'étais humilié à cause de moi. Sinon, il vous aurait répondu d'elle, vous ne tiendrez même pas défendu. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous humilient aujourd'hui, ils ne sont même pas votre niveau. Mais vous les laissez faire, ils pensent que c'est parce que vous êtes distrait. Or, vous ne les rendez pas le mal pour le mal, parce que vous voulez garder la maison de Dieu. Vous voulez rester à Bethel. Pierre a essayé de se faufiler parmi les païens. Les païens ont dit, lui n'est pas de notre chrétien. Il est chrétien. Vous êtes là dedans. Vous n'avez pas droit d'aller dans le monde. Il y a des gens, pasteur, moi je suis fatigué de prier, ça me décourage. Même quand on va à l'église, c'est décourageant. Les gens ne sont pas, moi j'abandonne. Il y a des gens qui restent à la maison, ils disent j'abandonne de prier. Reste à la maison. Même les microbes, il faut sentir que tu devais être à l'adoration cet après-midi. Tu vois le ventre, tu restes à la maison, le ventre, tu sens. Tu es resté à la maison, profite alors de rester à la maison. Tu sens. C'est à ce moment-là que tu vois, même quand l'Éternel t'est parti. Quand nous on finit l'équipe de pas, l'Éternel t'est retourné. Tu ne sais pas pourquoi. Prenez le moment de la prière pour faire quelque chose. Bien que ça ne marchera pas. Essaye. Tu cherches les choses. Tu sais pourquoi? Parce que même les microbes savent que tu es adorateur du Dieu vivant. Et c'est tant si tu devais les consacrer à qui? À Dieu. Et quand toi tu fais quelque chose, ils vont te bénir. Amen. Dieu est en train de te parler cet après-midi. Reste à Jérusalem. Bien, reste là. À l'église. L'église, il peut y avoir le manque de pain. Ça veut dire quoi? La crise. À l'église, il n'y a pas beaucoup de choses.
À l'église, il y a des choses qui sont là. À l'église, il n'y a pas beaucoup de gens. À l'église, il y a des choses qui ne vont pas. À l'église, il y a ceci, il y a cela. Ça, ce n'est pas une raison pour que Elimelech quitte Bethléem. Vous devez rester là-bas parce que Dieu agit à son temps. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce que tu verras demain. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous commençons par de petites choses et Dieu nous confiera des grandes choses. Elimelech est resté quelques jours à moi depuis le monde. Parce que la décision de lui peut te mettre en danger. La décision peut te mettre en danger. Nous sommes pendant l'été. Mais décide de garder les climats d'été. Je te vois souriante. Tu es souriante, c'est bon. Quand il va venir la baptiser, ça va venir, pasteur, ça va venir. Non! Non, de faire de la joie. Il s'agit d'une décision. Décide. Ne quittez pas la présence de Dieu. Amen. Ne quittez pas la présence de Dieu. C'est grave. Aujourd'hui, il y a les Elimelech qui décident même de quitter l'église. Il y a des gens qui disent, moi, je ne laisse pas de prier, mais je décide quand même de quitter d'abord l'église. Bon, c'est jamais parce que c'est pas moi, je sais. Parce que je sais. Mais qu'est-ce que je prie pour toi. Et je te rappelle que tu es au mauvais endroit. Tu ne peux pas prendre la décision de quitter l'église. En tout cas, c'est incroyable. Et laisse-moi c'est pas enregistré. Parce que les gens vont dire qu'on n'en a jamais parlé. Bon, c'est chose, non, moi, non, c'est pas normal. Quelqu'un peut décider, dire non. Moi, j'ai décidé et je quitte l'église. Même si ça te monte à la tête, je ne sais pas, décide seulement. Oh non, moi, je quitte l'église. Les serviteurs de Dieu vont te saluer, vont te dire, mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Même quand tu vas en affaire, les démons vont dire, c'est qui? Toi, tu ne veux pas être là. Et si tu dis que je vais seulement m'occuper de vous, l'État dit, non, attends, on va d'abord te corriger. C'est ce qui est arrivé à Elimelech. Bien-aimé, reste là où tu es. Nous allons prendre quelques moments pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant le malheur, réfléchis. Mais pendant le bonheur, réjouis-toi. Ne quitte pas Dieu parce que tu es en danger. Alléluia. Nous allons chanter que Dieu, tu es honoré. Dans toutes circonstances, tu es honoré. Dans toute situation, tu es honoré. Dans toute ma vie, tu es honoré. Bien, je ne sais pas quelle décision tu as prise. Dans quelle décision tu te trouves aujourd'hui. Dans quelle situation. Prends une bonne décision. Quelle est la bonne décision, pasteur? C'est celle de rester à Bethléem. Gloire au Seigneur.